Les Indiens l'appellent charbon ardent. C'est quelqu'un que je connais? Non, les Grecs incandescents. Je connais pas de grec incandescent. Et on a longtemps pensé qu'il y avait des habitants là-bas, mais en fait non, mais on y cherche quand même des traces de vie. La cervelle d'un homme politique. Non, bon, écoute, la communication c'est toujours compliqué, hein, surtout sans interlocuteur. Attends, c'est pour moi que tu dis ça. Mais non, c'est pour Mars. Ah, mais attends, tu veux communiquer avec qui sur Mars? Au 19e, on voulait communiquer avec des Martiens. Des Martiens. Regarde. Nikola Tesla croit pouvoir construire un instrument qui transmette un message à la planète Mars. Il y travaille dès à présent et se dit assuré de réussir. Assuré. Faut dire que le professeur Schiaparelli a observé à partir de 1877 des canaux réguliers à la surface de Mars. Oui, et du coup, il pensait que c'était des gens qui avaient creusé ça. Bon, alors des gens peut-être pas, mais ils ont émis l'hypothèse d'une présence intelligente sur la planète. Mais viens plus loin. Ici, il y a un astronome niçois qui est persuadé qu'il y a un incendie sur Mars. Il a remarqué une projection lumineuse tout à fait inhabituelle sur le bord inférieur de la planète. C'est pas un reflet dans son télescope? Ouais, ou un autre élément perturbateur, mais comme le phénomène est confirmé par d'autres spécialistes, alors là, on part dans un immense délire. Hein. Et de nouveau, se pose la troublante question, est-ce un signal? Mais c'est fou, on croit voir des loupiottes et hop, c'est bon, c'est habité. Ah, mais faut jamais sous-estimer le côté flippant de se sentir seul dans l'univers. Hein. Alors du coup, bon bah on délire un peu. C'est-à-dire? Eh bien, un astronome allemand propose de correspondre avec les Martiens au moyen d'immenses constructions géométriques qui devaient être bâties dans les plaines de Sibérie. Ah oui, créer des crop circles pour attirer l'attention des Martiens. Habile. Mais l'idée la plus originale, c'est celle d'un autre Anglais, Hawes, qui a demandé aux compagnies qui assuraient l'éclairage public londonien d'éteindre les becs de gaz toutes les 5 minutes. Le gars voulait faire clignoter la ville pour attirer l'attention des Martiens. En supposant quand même qu'à ce moment-là, ils sont en train de regarder Londres. Ouais, mais bon, malgré ces belles idées et toute la bonne volonté du monde, le dialogue ne s'est pas installé. Allô? Allô la planète Mars? Les Martiens n'ont pas répondu. Mais toi, tu penses qu'il y a de la vie sur Mars? Bah dans le sous-sol, peut-être des fossiles ou de la vie encore présente. C'est vrai? Ouais, on sait pas. Mais comment on va faire pour savoir? Et ben bientôt, il y a un rover qui va partir, qui s'appelle Rosalind Franklin, et qui va aller creuser dans le sous-sol martien pour tenter d'y détecter des traces de vie. C'est vrai? Ouais. On va aller pêcher les Martiens? Alors pas pêcher, non. Bah si, une petite épuisette. Non, pas d'épuisette. Si. Non.